Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un très bon début de week-end. Je salue toutes les personnes qui se connectent et je vous demande de partager le live. Ce soir, nous allons parler de la visualisation. J'espère que vous m'entendez bien. Comme d'habitude, je vais prendre un petit moment pour partager et ensuite on va pouvoir commencer le live. Voilà, dans quelques minutes. Donc, si vous arrivez, n'hésitez pas à partager le live, ok? N'hésitez pas à partager pour pouvoir aider le maximum de personnes, tout simplement, autour de vous. Alors, et pour ceux qui se connectent, n'hésitez pas à me dire d'où est-ce que vous me suivez pour que je puisse, moi aussi, vous saluer, vous souhaiter la bienvenue sur la page AMEL-AJEC, la page des jeunes excellents et conquérants. Bonsoir à ceux qui se connectent. Je suis en train de partager le live, donc ok. Bon, mais très bien. Voilà, on va pouvoir commencer. N'hésitez pas à me dire d'où est-ce que vous me suivez, à me laisser un petit message, que je puisse vous souhaiter aussi la bienvenue sur ce live. Donc, je disais, j'espère que vous avez passé une très bon début de semaine. Nous sommes mardi. Voilà, nous sommes mardi et nous allons pouvoir commencer notre live. Donc, ce soir, nous allons parler de la visualisation. Voilà, nous allons parler de la visualisation parce que c'est quelque chose qui est très important. C'est quelque chose qui est très important que vous soyez entrepreneur, salarié, étudiant, voilà. Peu importe en fait le statut que vous avez actuellement, il est très important en fait pour vous de comprendre en fait le pouvoir de la visualisation, de comprendre pourquoi est-ce qu'il faut visualiser, qu'est-ce que c'est la visualisation, comment est-ce qu'on fait tout simplement pour pouvoir visualiser aussi, ok? Comment est-ce qu'on fait pour visualiser tout ça? Donc, nous allons aborder tous ces points ce soir. Je vais essayer d'être aussi très direct, très bref comme ça. Au moins, vous allez droit au but. Vous connaissez ce qu'il faut connaître pour pouvoir visualiser. Voilà. Donc, premièrement, c'est quoi la visualisation? La visualisation, de façon très simple, c'est juste la capacité de pouvoir voir au-delà de ce qui est notre réalité. Voilà. C'est ça en un mot, la visualisation, la capacité de voir au-delà de notre réalité, la capacité de se projeter dans l'avenir, la capacité de voir plus loin que ce qu'on voit maintenant, la capacité de voir au-delà de ce que nos yeux voient maintenant, ok? Là, actuellement, je sais pas, j'ai des écouteurs à côté de moi. Donc ça, c'est la réalité. Ça, ce que je vois maintenant, c'est palpable, on peut le toucher, on peut le voir, ok? Ça, c'est la réalité, d'accord? La visualisation, c'est aller au-delà de ça. Au-delà des écouteurs que je tiens dans ma main, au-delà de cette chose que je peux palper, que je peux constater. Je la vois, je la touche, je la palpe et voilà, ça c'est réel. Ben, visualiser quelque chose, c'est aller au-delà du réel. Au-delà du réel. Voilà, s'il faut retenir une chose, c'est pas très compliqué. La visualisation, c'est aller au-delà du réel. La visualisation, voilà, donc comment et pourquoi visualiser? Déjà, voilà, en tant que chrétienne, on se réfère toujours à la Bible pour pouvoir énoncer tout ce qu'on dit en fait, parce que notre support reste d'abord la Bible. Bonsoir Adamassi, bienvenue à toi.
N'hésite pas de me dire d'où est-ce que tu me suis. Voilà, n'hésitez pas à partager le live pour que ça puisse vraiment aider quelqu'un parce que la visualisation, c'est quelque chose de très, très important. Avec la visualisation, vous allez pouvoir aller plus loin. Vous allez pouvoir aller véritablement plus loin parce que euh, la réalité nous emprisonne réellement, ok? La réalité nous montre que on ne peut pas vivre autre chose que ce qu'on vit maintenant. Ça, c'est la réalité. Et si vous voulez faire des exploits, si vous voulez faire beaucoup plus encore, il va falloir que vous appreniez à visualiser. Il va falloir que vous vous mettez dans un processus de visualisation. C'est important. C'est primordial pour réussir. Il faut visualiser pour réussir. Si vous voulez réussir dans la vie, réussir dans vos études, même réussir un examen, je peux vous dire que même réussir un examen, il vous faut la capacité de visualiser parce que c'est tout un processus en fait qui se met en place dans notre être et il y a des lois de la nature qui veulent que on obtient ce à quoi on pense le plus et la visualisation c'est ça, c'est se mettre dans un certain état de pensée de réflexion qui va au-delà du réel. Et comme en tant qu'être humain, l'être humain va où vont ses pensées, ok? Et donc, si vous alimentez vos pensées de votre vision, vous allez pouvoir atteindre beaucoup de choses. Vous allez pouvoir atteindre vos objectifs, vous allez pouvoir atteindre, voilà, réussir vos examens, décrocher un emploi. Vous allez pouvoir avoir toutes ces choses si vous prenez le temps de visualiser. Voilà, donc on a déjà fait la définition de la visualisation. Ensuite, pourquoi est-ce qu'il faut visualiser? Comme je disais, en tant que chrétienne, je m'appuie toujours sur la Bible, ok? Euh, on peut remonter encore à ce temps où le Seigneur parlait encore à Abraham et il lui disait, regarde, regarde dans le ciel. Regarde dans le ciel et est-ce que tu peux compter les étoiles? Regarde le sable. Est-ce que tu peux compter chaque grain de sable? Et Dieu lui dit que tout simplement, si il n'arrive pas à compter tout cela, en fait, ça, ce sera sa postérité. Ça veut dire qu'il aura autant d'enfants que tout ce qu'il voit. Pourquoi est-ce qu'il faut finalement visualiser? Mais visualiser, c'est avoir la possibilité d'emmener un petit peu dans notre esprit cette réalité la réalité qu'on veut réellement atteindre en fait. C'est la capacité de ramener cela dans notre esprit. Vous comprenez? La visualisation, voilà, ça sert à ça. C'est pour ça finalement, Dieu avec Abraham, il a décidé de montrer à Abraham en fait ce côté palpable pour lui dire, est-ce que tu peux voir les étoiles dans le ciel? Est-ce que tu peux compter le sable? Pourquoi? Pour que Abraham puisse se référer à quelque chose que ses yeux peuvent voir, pour qu'il s'imagine et qu'il se projette en fait. Voilà à quoi ça sert la visualisation. Donc la visualisation nous permet vraiment de nous projeter dans l'avenir. La visualisation nous permet tout simplement de pouvoir nous accrocher à quelque chose. Il faut que vous puissiez vous accrocher à quelque chose. Lorsqu'on a des objectifs qui sont hauts, et oui, parce que lorsqu'on visualise, il faut se donner des objectifs qui sont hauts. J'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça sur les objectifs, sur comment atteindre les objectifs, comment fixer les objectifs. Donc là, nous revenons vraiment sur ce point, sur la visualisation. Il va falloir que vous réussissiez à visualiser ce que vous voulez atteindre. Pourquoi? Mais parce qu'il faut vous accrocher à cette chose-là. Ça vous permet d'avoir quelque chose, ce côté un peu palpable de votre objectif, de votre vision de vie. Ça permet de pouvoir vous tenir à cela. Pourquoi? Mais parce que entre le moment où vous êtes, donc qui est votre réalité, et le point que vous souhaitez atteindre, il y a un delta énorme, il y a un écart énorme. Et il va falloir passer par un long chemin. Il va falloir passer des embûches, des obstacles. Et ce qui vous permet de tenir dans ces moments de difficulté, ce qui vous permet de vous lever alors que vous êtes épuisé, ce qui vous redonne la force alors que vous avez énormément travaillé et que en réalité, si ça ne tenait qu'à vous, vous devez juste vous asseoir pour vous dire, OK, il faut juste que je me repose un temps. Mais non, lorsque vous pensez à votre vision, lorsque vous voyez votre vision, vous vous dites, je dois me lever. Et lorsque vous voyez cette vision, en fait, ce qui se passe en réalité, c'est que vous sentez une énergie immédiate et nouvelle qui se produit en vous, qui vous pousse à pouvoir atteindre, qui vous pousse à pouvoir travailler pour atteindre ce que vous voulez.
réellement avoir. Et c'est cette énergie-là qui est générée par la visualisation. On va parler du pratico-pratique, ok? Moi, je rentre du travail, voilà, je commence très tôt, je finis très tard. Je suis arrivée ce soir, j'étais vraiment, voilà, j'étais quand même assez fatiguée, ok? Mon mari conduisait, je me suis un peu assouplie dans la voiture, mais j'étais fatiguée, sérieusement, j'étais vraiment fatiguée et je suis arrivée, je me suis dit, bon, voilà, dans la voiture, je me disais, bah, allez, il faut que je dorme, je vais essayer de dormir 30 minutes. Mais je suis arrivée, voilà, toujours avec des écouteurs parce que, voilà, il faut rester connecté à sa vision, il faut écouter énormément de choses et finalement, j'ai commencé à faire plusieurs choses en fait. J'ai commencé à, voilà, prendre le temps de ranger, prendre le temps de faire ci, faire ça et finalement, voilà, j'étais lancée. J'écoutais ce que je devais écouter et finalement, l'énergie a commencé à se générer. Pourtant, j'étais hyper fatiguée. J'étais vraiment hyper fatiguée, ok? Pour ceux qui arrivent sur cette page, vous ne savez peut-être pas, mais je suis comptable. Alors, on est dans une période fiscale qui demande énormément de travail, beaucoup d'énergie. Et voilà, donc c'est très intense au niveau du travail. Mais une fois que je rentre, je dois pouvoir travailler sur mes rêves. Je dois pouvoir travailler pour voir arriver ce que je veux réellement dans la vie. Et pour ça, il faut réussir à se surpasser. Pour ça, il faut trouver une énergie nouvelle en fait. Et qu'est-ce qui nous produit cette énergie en réalité? C'est la visualisation. C'est ce que vous voyez. Moi, pendant que j'étais en train de ranger, voilà, je revoyais ce que je voulais atteindre. Je revoyais exactement comment est-ce que je me vois dans 5 ans, comment je me vois dans 1 an, comment je me vois dans 10 ans. J'ai dit, waouh, Marva, il faut que tu bosses. Et quand je me répète tout ça, pourtant j'arrive épuisée, mais soudain, j'ai une énergie nouvelle en fait. Pourquoi? Parce que je visualise mon avenir, je visualise tout ce que Dieu promet pour moi, je visualise la bénédiction que d'autres personnes aussi doivent recevoir à partir de moi, oui, mais parce que la réussite, ce n'est pas que nous, ok? La réussite, c'est un ensemble. La réussite, c'est une bénédiction pour une multitude de personnes. On ne réussit pas d'abord pour soi, on réussit pour tout notre entourage. Donc, voilà, il faut pouvoir s'attacher à cette visualisation. Et voici donc la raison, c'est que ça vous permet de tenir bon quand c'est difficile. Ça vous permet de générer énormément d'énergie en vous lorsque c'est difficile, lorsque vous ne pouvez plus. Et en même temps aussi, lorsque vous êtes bien, cela vous booste, cela vous rend heureux, cela vous rend hyper joyeux, cela vous motive véritablement à vous mettre au travail, à commencer à réaliser plusieurs choses voilà quoi, à enchaîner les heures, à avoir des semaines, voilà, on n'est pas des semaines de 35 heures, non, moi je travaille tout le temps, je travaille du lundi au dimanche, sans arrêt, je travaille, ok? Donc, pourquoi j'y arrive? Mais parce que j'ai une vision à accomplir. Pourquoi j'y arrive? Mais parce que je vois les bénédictions que Dieu doit déverser dans la vie de d'autres personnes. Et quand je pense à ces personnes-là, je dis, je ne peux pas m'arrêter là. Je dois voir cela arriver dans la vie de ces personnes. Je dois atteindre la capacité que Dieu attend de moi. Et c'est ça la visualisation, c'est vraiment la capacité de pouvoir générer quelque chose, de pouvoir alimenter au maximum vos pensées, de votre désir, de votre rêve, de votre vision, de ce qui vous permet de vous lever vraiment tôt, de dormir tard. Voilà, ce qui vous permet de ne pas être dans le commun du mortel en fait. Voilà, ce qui vous permet de vous mettre à part, de ne pas répondre aux appels, de ne pas, voilà, de faire le tri dans vos discussions, de limiter énormément de choses, c'est la visualisation. Donc, véritablement, c'est quelque chose de très, très, très important. Il faut absolument que vous preniez l'habitude de pouvoir visualiser. Il faut véritablement prendre l'habitude de visualiser, ok? Donc, ça, c'était le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il faut visualiser? Ensuite, comment est-ce qu'on visualise finalement? Comment est-ce qu'on fait pour se projeter, ok? Parce que bon, on peut souvent entendre parler de la visualisation, on se dit, bon, je ne sais pas trop ce que c'est, ok, il faut que je voie mon avenir, d'accord, il faut que je me projette, ok, mais comment est-ce qu'on fait ça? Déjà, la première étape, ça va être de définir votre vision, ok? Si vous n'avez pas de vision d'avenir, il va être très difficile pour vous de pouvoir visualiser les choses. Si vous ne savez pas où vous voulez être dans 5 ans, dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans, il va être compliqué pour vous de visualiser, d'accord?
Donc, déjà, le premier point, c'est réussir à déterminer votre vision. Comment est-ce qu'on arrive à déterminer sa vision? Ben, cela se passe dans le calme, en fait, ok? Il va falloir que vous preniez le temps de vous mettre à part, de vous poser les bonnes questions. Et une fois de plus, la personne qui nous révèle notre véritable vision, ce qui fait que nous soyons tout simplement uniques à faire une chose d'une certaine façon, à s'exprimer d'une certaine façon, c'est tout simplement, c'est avec Dieu qu'on a la véritable vision. Je ne parle pas d'une vision qui te pousse à gagner énormément d'argent et à passer ton temps à faire énormément, je sais pas moi, la fête et tout ça, la bringue. Non, je ne parle pas de cette vision. Je parle d'une vision qui te permet d'aider une multitude de personnes dans le monde, qui te permet de faire du bien aux autres, tout en ayant ce dont tu as besoin et même au-delà, tu réussis à impacter la vie d'autres personnes, à changer la vie d'autres personnes, à conduire d'autres personnes en fait à réaliser leur propre vie, à atteindre leurs propres objectifs, à se restaurer, à s'aimer, à se transformer. Voilà, c'est ça le finish de la vision. Donc, il va falloir que tu prennes le temps de t'asseoir, il va falloir que tu prennes le temps de réfléchir sur toi. Qu'est-ce que tu aimes? Voilà, qu'est-ce qui te touche profondément quand tu regardes le monde? Qu'est-ce qui te touche profondément? Moi, ce qui me touche profondément, c'est voilà, c'est de voir tout simplement des jeunes se perdre en fait. C'est quelque chose qui est très difficile pour moi. Voilà, voir des jeunes qui se perdent, qui savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie ou qui passent beaucoup de temps à faire tout ce qui n'est pas véritablement nécessaire. Pourquoi? Mais parce que dans la vie, il y a des saisons. Il y a des saisons pour travailler, il y a la saison pour pouvoir bâtir, il y a la saison pour pouvoir profiter de tout ce qu'on a pu bâtir tout simplement. Ah, Anaïs, salut, voilà. Ça, c'est l'une de mes GUEC que je suis en fait en privé. Je pense que c'est ça, oui, c'est Anaïs ou c'est la nièce de Maman Béa. En tout cas, bienvenue à toi qui regarde la vidéo. Merci d'être là. Donc voilà, ce que je disais que véritablement, ça c'est voilà, c'est quand je pense à tout ça, je me dis, waouh, je dois faire quelque chose, ok? Et c'est une vision de vie. Ma vision de vie aussi, c'est de pouvoir, voilà, être capable aussi de soutenir des orphelins parce que la vie n'est pas facile pour tout le monde, ok? Parce que la vie est difficile pour pas mal de personnes, vous comprenez? Donc, il faut voir grand. Il faut réussir à aller chercher au plus profond de soi ce qui nous a toujours blessés, ce qu'on a vu et qui nous faisait toujours mal en fait, ce qui nous rendait toujours mal à l'aise. Voilà. Qu'est-ce qui te rend concrètement mal à l'aise? Et quand tu commences à te poser toutes ces questions, que tu prends le temps de la réflexion, tu verras que la vision va commencer à s'éclaircir. Aujourd'hui, je peux parler très simplement de ma vision, mais parce que, voilà, maintenant, je sais quand même où je vais. Je n'ai pas voilà, tout le détail jusqu'à 50, 100 ans. Mais je sais où je vais au moins sur les 20 prochaines années. Je sais exactement ce que j'ai envie d'avoir. Je sais ce que je veux construire. Je sais ce que je veux changer. Je sais où je veux aller. Je sais où je veux voyager. Je sais ce que je veux découvrir. Je sais les personnes que je veux rencontrer. Je sais ce que je veux produire. Voilà, pour ceux qui arrivent et qui ne le savent pas, je suis aussi auteur. J'ai écrit le livre Le cadran du stagiaire conquérant, voilà, où je donne des conseils tout simplement aux jeunes pour pouvoir réussir leur stage en entreprise. Mais ça, c'est l'exemple d'une vision, c'est l'exemple, voilà, de où est-ce que j'ai pu me projeter en fait. Vous comprenez? Donc, de la vision va naître quelque chose de palpable. Mais avant que cela n'arrive, il va falloir entrer dans l'état de visualisation. Il va falloir entrer dans cet état de visualisation. Donc, je disais, le premier point déjà, c'est d'avoir une vision. Réfléchissez, posez-vous des questions. Voilà, faites, il faut, quand on cherche sa vision, il faut être très sensible en fait. Vous devez apprendre à développer la sensibilité par rapport à tout. Vous devez absolument le faire. Vous devez faire très attention à vos émotions, à vos sensations face à tous ceux qui rentrent en contact avec vous. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit même quand vous vous promenez, que ce soit une personne qui vous parle, ça peut être votre frère, votre soeur, vos parents, vos amis. Vous devez être très sensible à tout ce qu'ils vous disent en fait. Quand vous êtes dans cet état de je cherche en fait ma vision, pardon, j'ai un écouteur qui est tombé. Quand vous êtes dans cet état de je cherche ma vision, vous devez être sensible à tout. Vous devez faire très attention à tout. Et vous devez en même temps rentrer dans un moment de prière pour demander à Dieu tout simplement de vous ouvrir les yeux. Parce que vous devez voir en fait. Vous devez voir au-delà de la réalité.
C'est ça la vision, c'est voir au-delà de la réalité. Et pour voir au-delà de la réalité, ben, voilà, il faut aller en profondeur, il faut aller creuser et être super sensible. Moi, je suis hyper sensible, vraiment, je suis hyper sensible, que ce soit ce que j'entends à la radio, ce que je vois à la télé, une publicité, tout ce qui est en contact avec moi me parle de ma vision. Pourquoi? Mais parce que je me suis mis dans ce canal-là où tout est connecté en fait. Je peux voir un enfant passer, on peut être deux. Vous allez voir un enfant passer et pour vous, c'est juste un enfant qui passe. Mais moi, si je regarde cet enfant, je veux voir autre chose. Je veux voir un message, quelque chose qui me parle de ma vie, quelque chose qui me parle de mon futur. Et c'est ça, être en constance, en fait, dans cette étape de visualisation. Donc, développer énormément votre sensibilité. Une fois que vous avez découvert cette vision-là, comment est-ce que vous allez développer cette sensibilité? Ben, il va falloir vous mettre en connexion avec les personnes qui ont la même vision et qui ont déjà atteint ce que vous voulez atteindre en fait. Voici comment on développe la sensibilité. Vous devez être en contact de ces personnes-là. Pourquoi? Mais parce que ça va générer quelque chose en vous, ok? Euh, Déjà, je pense que ça peut vous aider déjà même à déterminer un petit peu votre vision, avoir un petit peu votre chemin dans la vision. Ça va être de commencer à scruter toutes ces personnes que vous suivez et tout ça. Normalement, quand on est dans la vision et il y a forcément parmi toutes les personnes que vous regardez, il y a une personne qui crée un impact violent en vous. OK? Moi, je dis, j'explique vraiment ce que je vis, d'accord? Il y a forcément une personne qui crée un impact violent en vous. Ça veut dire que quand vous regardez la personne, il se passe quelque chose d'étrange en vous. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bouillonne en fait. Il y a quelque chose qui bouillonne. C'est un peu comme, voilà, on le dit dans la Bible, on le voit avec Marie et Élisabeth. Voilà, quand Marie s'est rapprochée d'Élisabeth. Voilà, il y a quelque chose qui s'est passé dans son ventre. Les enfants ont tressailli. Mais pourquoi? Mais parce qu'il y avait une vision connectée. Vous comprenez? Donc, les personnes que vous regardez, les personnes que vous suivez, faites attention à votre réaction par rapport à ces personnes. Est-ce que quand vous regardez quelqu'un, vous sentez, voilà, une immense joie, une immense, comment dire, quelque chose de particulier qui ne vous est jamais arrivé en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Rien qu'en regardant la personne, vous sentez déjà waouh, mais j'ai envie d'atteindre ce niveau. J'ai envie d'être à ce niveau-là. Quand vous regardez juste une photo, ça doit vous faire démarrer au quart de tour pour aller travailler. Moi, c'est ça. Et j'avais fait un message d'ailleurs à l'un de mes mentors en lui disant waouh, en tout cas, j'ai vu ta photo et tout ça, c'est vraiment génial. Mais en fait, quand j'ai vu cette photo, je me suis seulement levée pour aller travailler. Pourquoi? Mais parce que ça génère quelque chose en moi directement. Pourquoi? Mais parce que cette personne a un niveau où je dois aller. Et certainement, j'irai encore plus que ça, mais parce qu'elle-même, elle ira plus que ça, la personne. Donc moi aussi, je veux aller encore plus loin. Et rien que si je vois l'une de ces photos, je suis connectée à ma vision. Je me dis, debout, on va travailler. Je me lève et je commence à aller travailler. Même si j'étais déjà un peu fatiguée, ça me recadre automatiquement. Vous voyez, c'est tout ça la visualisation. C'est tout un environnement, en fait. Tout doit être hyper connecté. Voilà, donc ça c'est vraiment un point. Si vous ne savez pas encore ce que vous voulez vraiment faire, voilà, ça c'est le test. Lorsque vous voyez quelqu'un et qu'il se passe quelque chose en vous, comme un boost, comme, voilà, c'est comme une ébullition totale, vous ne tenez plus en place. Écoutez, c'est certainement là où vous allez aller. C'est certainement là où vous allez aller. Vous comprenez? Donc ça, c'est voilà, ça c'est déjà pour pouvoir déterminer la sensibilité et un peu la vision. Ensuite, comment est-ce que vous allez faire du coup pour mettre en place cette visualisation? Parce que il faut bien comprendre qu'une fois que vous l'avez identifié, vous rêvez, vous rêvez, vous rêvassez tout le temps. Voilà, moi j'ai passé des nuits à rêver, à rêver, à rêver. Oh mon Dieu, j'ai passé même des années à trop rêver au lieu de passer à l'action, ok? Quand vous êtes dans cet état de rêverie où vous voyez quelque chose et vous voulez être encore plus loin que ça, il va falloir ensuite emmener cette chose que vous voyez dans la tête de façon un peu palpable. Pourquoi? Mais parce qu'on est beaucoup rattaché à la réalité. Ok, ça c'est l'être humain, mais parce qu'on est fait de matière. Ok, on est composé de trois parties. On a l'esprit, on a l'âme, on a le corps. L'esprit,
si vous êtes chrétien, voilà, vous avez un esprit qui est engendré par Dieu. Donc, vous êtes enfant de Dieu en tant qu'esprit. Ensuite, vous avez votre âme. L'âme, ce sont les émotions. C'est comment vous vous sentez, fatigué, pas, j'ai pas envie, ah, ben, je regarde cette personne, ah, elle m'énerve. Voilà, tu sais pas trop pourquoi elle t'énerve, mais elle t'énerve. Ça, c'est ton âme, ok? T'es colérique, c'est ton âme. T'es très joyeuse, voilà, très sympathique, tout ça, ça se gère au niveau de l'âme, ok? Donc ensuite, vous avez votre corps, c'est votre chair. C'est votre chair. Et ça rentre dans le domaine de la réalité, du concret. Et vous avez besoin de faire passer cette vision qui est juste imagée dans votre tête à quelque chose de réel, à la ramener à quelque chose que vous pouvez toucher. Pourquoi? Et parce que au moins vous aurez l'impression que c'est possible que ça arrive. Vous comprenez, quand là j'ai mes écouteurs, voilà, je les touche, je sais que c'est possible en fait. Il y a des écouteurs, tout le monde crée des écouteurs. Donc, c'est normal qu'il y ait des écouteurs. Donc, quelle que soit votre vision, en fait, vous voulez créer quoi? Un orphelinat? Vous voulez devenir, je sais pas moi, le plus grand footballeur, percer dans le sport, dans le business? Tout ce que vous voulez, il va falloir réfléchir à emmener cette chose que vous avez dans la tête, en fait, de façon plus concrète. Comment est-ce qu'on fait ça? Ben, tout simplement en s'imprimant. La première chose, ça va être de pouvoir s'imprimer énormément de choses. Salut Stélia Combat, très bon conseil. Merci à toi. N'hésitez pas à partager le live vraiment pour que ça puisse aider pas mal de personnes. Donc, par rapport à votre visualisation, il va falloir ramener cela au concret. Donc, c'est quoi ramener cela au concret? Ben, il va falloir tout simplement déjà passer par des papiers. OK? Qu'est-ce que vous avez autour de vous en fait? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Moi, voilà, ça c'est le bureau où je travaille quand je rentre. Quand je rentre dans ce bureau, pour moi, je suis au travail, ok? Quand je rentre dans ce bureau, ça c'est c'est mon domaine ici, je suis dans mon entreprise en fait. Voilà, là ce soir, j'ai pas mis mon badge, mais souvent je mets un badge. Je mets un badge en fait où il y a écrit mon nom et voilà, où il y a écrit chef d'entreprise. Ça, c'est un caractère, c'est le fait déjà de ramener la visualisation au concret. C'est très important en fait. Pourquoi? Mais parce que vos yeux ont besoin d'être connectés à tout. Votre regard, en fait, c'est ce qui guide votre vie. Est-ce que vous avez déjà essayé même, je ne vais pas dire conduire parce que tout le monde n'a pas forcément le permis, mais est-ce que vous avez déjà essayé de marcher avec les yeux fermés pendant très longtemps? Vous allez forcément vous prendre quelque chose où vous allez sortir du chemin, voilà. Et en voiture, c'est encore plus dramatique. Donc, vos yeux, en fait, sont très importants. Donc, vos yeux doivent tomber sur ce qui doit arriver dans votre vie quotidiennement. Ça doit être comme ça. Donc, moi, dans mon bureau, il y a des choses qui sont collées partout. J'ai des post-it qui sont collés sur ce que je veux faire, où je veux arriver. J'ai des phrases de motivation partout. Voilà, j'en ai sur la porte, j'en ai juste en face de moi. Voilà, des fois, je peux me laisser des mots dans un livre. Voilà, quand j'ai commandé par exemple mon premier livre, voilà, quand j'ai commandé la version test de mon livre, en fait, je vais vous montrer. Quand j'ai commandé la version test de mon livre, pour vous parler en fait des choses qui sont concrètes, je me suis écrit un mot à moi-même en fait. Vous allez peut-être trouver ça fou, mais ça, c'est la visualisation. C'est ramener ce qui est dans notre tête au concret. Je me suis laissé un mot pour me parler à moi, pour dire que, ben voilà, je sais que ce livre, en fait, voilà, va bénir énormément de jeunes. Je sais que ce livre va transformer la vie des jeunes. Je sais que grâce à ce livre, euh, voilà, les gens ne vont pas passer par toutes les souffrances que j'ai pu vivre en tant que stagiaire. Et je me suis dit ça dans ce mot. Et ce mot, ben je le laisse là, il est collé en fait à mon mur, tout simplement. Et je le vois. Et je le vois. Et cela me montre que je suis capable de réaliser beaucoup plus. Je suis capable de faire encore plus. Et des fois, quand c'est dur, je regarde cette phrase, je regarde ce que j'ai écrit et je me dis, tu as écrit ce livre, voilà, tu t'es surpassé, tu sais quoi, tu peux faire plus, tu peux encore y arriver. Tu peux créer ce que tu veux créer. Pourquoi? Mais parce que tu l'as déjà fait une seule fois. Si tu l'as fait une fois, tu peux le faire encore. Si tu l'as fait une fois, tu peux le faire encore. Alors, la visualisation, c'est ça aussi. C'est aller chercher vraiment dans la profondeur. Coller des post-it partout. Écrivez-vous des mots. Dites-vous quelque chose de bien pour vous. Quelque chose qui va vous encourager. Quelque chose qui vous montre réellement où vous allez aller, tout simplement. À quoi est-ce que, comment vous allez pouvoir concrétiser aussi ce côté de visualisation? C'est par rapport à votre téléphone, en fait.
par rapport à votre téléphone, vous devez absolument avoir tout qui vous rappelle votre vision. C'est comme ça qu'on construit un environnement. Pourquoi? Mais parce que, en général, on n'est pas dans le bon environnement. Lorsqu'on veut aller plus loin, on n'est pas dans le bon environnement. Il va falloir créer cet environnement. Et grâce à la visualisation et à la concrétisation de cette visualisation, en fait, vous allez pouvoir vous créer le bon environnement. Donc, votre téléphone, c'est pareil. Quelles sont les images qu'il y a sur votre téléphone? Vous comprenez? Qu'est-ce que vous voyez concrètement tous les jours? Moi, je sais que j'ouvre souvent mon téléphone, ok? Donc, qu'est-ce que je vois tous les jours? Voilà, là, il y a par exemple, tout simplement, il y a quoi? Il y a une coiffure. Voilà, c'est la coiffure que j'ai envie de me payer quand j'aurai atteint l'objectif que je me suis fixé. Donc, je vois cette coiffure. Et voilà, mais voilà, moi, je suis une femme, ok? Il faut parler des choses concrètes. Bien sûr, il y a d'autres points qui sont, voilà, qui dépassent le fait de la coiffure, mais quand je regarde cette coiffure, voilà, je la vois, quand j'ouvre mon téléphone, je me dis, je vais le faire. Je vais la voir et je me vois avec cette coiffure, je me vois habillée, je sais exactement le vêtement que je porte, je me vois avec des talons, je me visualise, je visualise le moment et je me dis, on y va, on travaille. Et c'est ça qui va vous permettre de tenir. Vous avez besoin de la visualisation. Beaucoup de personnes lâchent parce qu'ils ne visualisent pas assez. Moi-même, voilà, je peux dire que mon processus de transformation a commencé quasiment en fin 2018. Entre fin 2018 et maintenant, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a plusieurs fois où j'ai totalement abandonné. J'ai abandonné pendant des mois. Mais ensuite, en fait, ce qui bouillonnait en moi était tellement fort que voilà, j'étais un peu déprimée, mais je me suis dit non, il faut que je me reconnecte quand même. Mais il se passait 6 mois, il se passait 9 mois où j'abandonnais totalement. Mais pourquoi j'abandonnais? J'abandonnais tout simplement parce que je n'avais pas pris en considération le pouvoir de la visualisation. Je n'avais pas pris en considération le pouvoir de la visualisation. Si je vous dis juste tout ce que j'ai pu accomplir entre le 1er janvier 2021 et aujourd'hui, nous sommes le 13 avril 2021, j'ai accompli énormément de choses. J'ai accompli plus de choses que je n'ai même pas fait en un an. J'ai appris énormément de choses. J'ai tenu, c'était difficile, mais j'ai tenu. Il y a Stella Arobenas. Bonsoir Stella, bienvenue sur MLHJEC. Je suis très honorée de te voir. Ok, qu'est-ce que tu dis? S'entourer de tout ce qui nous rappelle notre vision. J'aime bien cette phrase, c'est vrai qu'on ne visualise pas assez. Ah oui, oui, mais totalement. Vous devez absolument visualiser. Il faut s'entourer de ça. Vous devez vous entourer de ça en fait. Vous ne pouvez pas faire sans. Moi sur mon téléphone, voilà, en écran veille, j'ai ma vision board. J'ai ma vision sur mon téléphone. Donc, quand je clique, je la vois, je sais où je veux aller. Et voilà, je l'ai tout le temps. Je l'ai tout le temps. En fait, quand je rentre dans ce bureau, je l'ai tout simplement. Même quand vous mettez, si vous utilisez un réveil, par exemple, même si c'est un réveil, voilà, pour aller au travail, pour aller à l'école, ne mettez jamais un réveil juste comme ça. Un réveil s'accompagne d'une phrase importante pour vous. Je me rappelle l'époque où je préparais mon DSCG parce que j'ai un double diplôme, j'ai un diplôme en comptabilité audit et j'ai aussi ce qu'on appelle le DSCG en France qui vous permet d'entrer dans une phase de doctorat pour devenir expert comptable. Donc, quand je préparais ce diplôme-là, euh, j'avais changé mon réveil, ok? Parce que je devais me lever à 5 heures pour pouvoir prier, parce que les choses se préparent d'abord dans le spirituel avant d'être physique. Et j'avais changé mon réveil. Qu'est-ce que j'avais mis sur mon réveil en fait? J'avais écrit sur mon réveil en fait que j'ai le DSCG et j'avais mis la date parce que les proclamations des résultats de DSCG étaient en décembre, ok? Donc j'avais mis tout simplement en date décembre 2019, obtention du DSCG. Voilà, j'avais mis une phrase comme ça et dès que mon réveil sonnait, c'est cette phrase que je voyais et le subconscient voit des choses. Quand vous êtes conscient, en fait, il faut comprendre que le conscient ne réagit en fait, c'est 4 secondes, en fait, capte des informations autour de 4 secondes. Mais votre subconscient, il capte, voilà, 1000 fois plus. Donc, c'est pour ça que vous devez apprendre à travailler votre subconscient. C'est ça la visualisation. Apprenez à travailler véritablement votre subconscient.
Lorsqu'on arrive à faire des choses en automatique, c'est parce que le subconscient a tout simplement analysé des choses, le subconscient a retenu des choses. Donc, du coup, tout ce que vous faites en fait de façon très mécanique ne vient pas de votre conscient, ça vient du subconscient, ok? Moi, quand je conduis, voilà, je me rappelle l'époque où j'ai passé mon permis, c'était très compliqué. Je n'étais pas très habile, hein. J'ai dû payer très cher pour payer les heures de conduite parce que j'étais pas très douée, voilà, vous comprenez. Mais j'ai eu mon permis, ok? Mais c'était difficile au départ. Je me rappelle combien de fois j'avais peur quand je prenais le volant toute seule. Je regardais partout et j'étais inquiète pour passer les vitesses. J'étais seule, il n'y avait plus le moniteur à côté de moi. Mais au fur et à mesure, finalement, c'est devenu mécanique. Aujourd'hui, quand je rentre chez moi et que je prends ma voiture ou je rentre du travail ou je vais quelque part, tout est mécanique en fait. Pourquoi? Mais parce qu'il y a eu le temps de la répétition et surtout parce que le subconscient a tout enregistré. Donc, tout cela devient totalement mécanique maintenant. Donc, c'est ça la visualisation. Il va falloir mettre tout autour de vous pour y arriver. Donc, j'ai parlé du réveil. Mettez un réveil, mettez ça. Voilà. Essayez aussi, lorsqu'on est dans la visualisation, de pouvoir vous connecter à des sons bien précis. Bonsoir, Luce Kelly, épouse Diaba. Un grand coucou à ma sœur qui est là. C'est ma coach en image, une femme juste exceptionnelle qui, voilà quoi, qui me permet de donner toujours le meilleur et qui me tape aussi dessus quand il faut. Quand il faut, voilà. Donc, je disais que tout simplement, il va falloir vous reconnecter avec ce niveau de visualisation. OK? Il va falloir vous connecter à cela. Tout doit vous parler de ça. Donc, je parlais des sons et des audios. Il va falloir que vous trouviez une musique qui vous connecte à votre vision. Comme je l'ai dit, moi, tout ce que je vois me parle de ma vision. Vous devez arriver à ce stade-là où, quel que soit ce que vous entendez à la radio, quel que soit ce que vous voyez à la télé, même si vous voyez un oiseau passer, ça doit vous transmettre un message. Et c'est comme ça qu'on réussit à être connecté. C'est comme ça que, pour une fois cette année, je suis vraiment, waouh, je suis contente de moi, je suis fière de moi. Pourquoi? Mais parce que cette année, je n'ai pas lâché. Les autres années, je lâchais. Je lâchais 2 mois, 3 mois. Voilà, c'était trop haut pour moi. J'abandonnais tout simplement. Et après, je me remettais quand même. Mais voilà, cette année, je tiens. Quand c'est difficile, je tiens. Pourquoi? Mais parce que j'ai trouvé comment rester connecté. Comment rester connecté. Donc, vous allez choisir, par exemple, une musique qui crée quelque chose de fort en vous. Une musique qui vous connecte. Voilà, une musique qui vous connecte en fait. Pourquoi? Mais parce que des fois on est déprimé. Ok, ça arrive à tout le monde. Oui, même moi, des fois on est déprimé. On a juste envie de s'allonger, ne rien faire. Parce que ben, des mauvaises nouvelles, l'environnement, on est épuisé. Bon, on travaille, mais on ne voit pas encore le résultat parce que les choses partent d'abord du spirituel pour arriver dans le physique et il y a un processus à faire et qu'il faut accepter. Donc, on peut être fatigué, on peut être totalement épuisé. Mais ce qui vous pousse à continuer quand vous êtes fatigué, c'est la vision. Ce qui vous motive, c'est ça. Et vous allez justement aller écouter cet audio, cette musique qui vous rebooste en fait, cette musique qui vous redonne de l'énergie, cette musique qui vous pousse à aller plus loin, cette musique qui vous connecte à votre futur. Il faut toujours voir le futur. Toujours voir le futur. Pourquoi? Ben parce que si on ne regarde que la réalité, on abandonne très vite. On abandonne très vite si on ne regarde que la réalité. Et moi, ça a été mon erreur pendant plusieurs années, ok? De rester trop connecté, du moins d'être déconnecté, pardon. Il faut que vous restez connecté, désolé. Donc voilà, donc ça c'est comment se rattacher la visualisation. Voilà, il va falloir travailler sur tout ça. Vous allez me dire, bon, même si vous n'avez pas forcément de l'argent pour acheter quoi que ce soit, vous pouvez au moins prendre un papier. Prenez juste un papier en fait, collez-le quelque part, écrivez des phrases. Écrivez des phrases, comme je dis, voilà, moi dans le bureau, j'ai des phrases partout. J'ai des phrases partout en fait. Dans mon téléphone, j'ai des phrases. Donc, il faut prendre le temps de pouvoir créer cela. Cela passe donc par voilà, des post-it, des photos, des vidéos. Vous devez être connecté. Vous devez voir ce que vous voulez être dans la vie. Vous devez trouver cette personne qui, qui a été l'Élisabeth de Marie. J'en ai parlé juste avant. Quelle est votre Élisabeth en fait? Quelle est cette personne que quand vous la regardez, moi j'ai dit, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure,
Je vois une seule photo de l'un de mes mentors, je me lève pour aller travailler. J'ai dit une seule photo. Mais pourquoi? Mais parce que rien qu'à la vue de ce que je vois, je me dis, Marva, tu ne peux pas t'asseoir. Il y a trop à faire. Il y a trop à faire. Tu ne peux pas t'arrêter là. Tu ne peux pas t'arrêter là. Il faut que tu te lèves. Et des fois même, je n'ai même pas besoin de parler. C'est que juste, il y a une alchimie en moi. Il y a un mécanisme qui se lance. Et je suis partie. Et je suis partie. Donc voilà, des fois je dors 2 heures, ok? Des fois je dors 2 heures par jour. Ce n'est pas énorme, mais quand je me lève, je dors 2 heures, il faut que j'aille travailler. Oui, parce que je suis comptable. Je suis comptable, je suis responsable de dossiers. Voilà, j'ai des dossiers qui sont, voilà, j'ai plus de 80 dossiers à gérer. Je me lève, j'ai dormi 2 heures. Comment j'arrive à faire ça? Mais j'y arrive tout simplement parce que c'est la vision. C'est la vision. Vous pouvez pratiquer la visualisation à tout moment de votre vie. En tant qu'étudiante, quand j'étais étudiante, la visualisation, waouh, vous pouvez même pas imaginer. Quand j'en parle, j'ai même un peu de l'émotion parce que c'était pas facile pour moi, ok? C'était vraiment dur. Mais j'avais la visualisation. Je voyais où je voulais aller. Je voyais cela. Et quand c'était dur, souvent, je pensais à mes neveux et je pensais à mes nièces. Et je me disais, pour eux, je dois tenir. Pour eux, je dois porter les résultats. Pour eux, non, je ne peux pas m'asseoir en fait. Et même quand j'étais face à des devoirs, face à des exercices, des choses que je devais apprendre, mais que je n'arrivais pas à comprendre. Je peux vous dire que je me mettais pendant 6 heures et je refaisais les mêmes exercices encore et encore jusqu'à comprendre. Oui, oui, et c'était dur. Mais c'est comme ça que j'ai pu c'est comme ça que j'ai tout simplement pu, voilà, avoir de bons résultats, que j'ai pu tout simplement avancer. C'est comme ça que j'ai pu devenir major de promo, voilà, dans l'université où j'étais, au niveau de mon DUT qui est assimilable au BTS. C'est comme ça que j'y suis arrivée. Je prenais et voilà, je me rappelle c'était le rapprochement bancaire. S'il y a des gens qui font de la comptabilité, ils vont comprendre. Je ne comprenais pas cette chose. J'avais jamais fait de comptabilité. Moi, je venais du Gabon. J'avais jamais fait de comptabilité. Alors, voilà, mon premier cours, c'est la comptabilité. On me parle de rapprochement bancaire et tout. Waouh! Mais je n'y comprends rien. Je me suis assise. Voilà, il faisait froid. En plus, je quitte mon pays chaud du Gabon pour arriver où il fait froid. Voilà. Donc, je suis là et il y a ce rapprochement bancaire où je n'y comprends rien. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Je dois comprendre. Et en même temps, je suis fatiguée. Mais je dis non, je dois comprendre. Et je m'assois, je me rappelle, je ne peux même pas oublier ce jour. Je me rappelle, je me suis assise et j'ai travaillé jusqu'à 2 heures du matin. En train de faire quoi? En train de reprendre encore et encore cet exercice. J'ai dit, je vais comprendre, je vais comprendre, je vais comprendre, je vais comprendre. Et à 2 heures du matin, j'ai compris. J'ai compris. Je me suis assise pendant 6 heures pour faire la même chose. Mais pourquoi? Mais parce que, voilà, je n'étais pas venue en France pour échouer, en fait, ou pour louper des examens. Voilà, pour moi, les études ont toujours été assez importantes. Donc, juste pour dire que, en termes de visualisation, ça s'applique à tout. Ça s'applique à tout. OK? Ah, c'est Stélia. Oui, toujours Stella Brive-la-Gaillarde, oui. Voilà, tout simplement. Donc, ça s'applique à tout, en fait. Vous comprenez? Ça s'applique véritablement à tout. Que vous soyez en études, en fait. Lorsque vous préparez un examen, vous devez commencer à visualiser ce moment où vous avez réussi. Vous devez absolument le faire. Vous devez vous voir en train de réussir en fait. Et moi, c'est vrai que j'ai une capacité de visualisation, voilà, qui est très simple en fait, ok? Je suis quelqu'un qui ne sait pas voir petit. C'est impressionnant, mais ce point a été énormément un boulet pour moi parce que je ne savais pas le gérer du tout. Voilà, moi je suis quelqu'un, lorsque j'ai une idée, je vois la chose sur 10 ans. En 30 minutes, je vois tout ce que je dois voir et sur 10 ans, je sais. C'est très rapide en fait. Et ça a été un frein pendant très très longtemps, mais parce que
Je voyais ça tellement grand que je me disais, waouh, mais comment je vais faire pour y arriver? Mais je vais commencer par où? Et finalement, c'est les pensées négatives qui montaient, qui montaient, qui montaient. Maintenant, j'ai appris à canaliser des émotions. Maintenant, je sais gérer un peu mieux les choses et voilà, j'arrive à mieux m'en sortir. Mais vous devez avoir la capacité de voir beaucoup plus loin. Et donc, et vous connecter à toutes ces choses. Voilà. Donc, vraiment, s'il y a des étudiants, s'il y a des jeunes, voilà, prenez en compte cela lorsque vous avez des examens. Il faut vous visualiser. Il faut visualiser les examens. Il faut visualiser votre réussite. Il faut vous voir en fait en train de passer votre examen. Vous devez le faire. C'est très, très important. Voilà. Et ça aussi, on y arrive. Pourquoi? Mais parce qu'on arrive à déterminer en fait quel type d'intelligence on a. OK? Si vous êtes quelqu'un qui fonctionnait beaucoup avec le visuel, moi je suis très visuel. Voilà. Quand je vois quelque chose, ça me parle. Même de façon auditive aussi, je suis quelqu'un de très auditif, mais surtout le visuel. Et en réalité, le visuel, c'est ce qui a beaucoup fait ma différence quand j'étais en études au Gabon. Pourquoi? Mais parce que je ne l'ai vraiment pas souvent raconté, mais il y a des moments où j'étais en classe et où je passais des examens et en réalité, je voyais mes cours en fait. Vous comprenez? Et du coup, bah, c'était très facile pour moi d'avoir des 20. Mais pourquoi? Mais parce que je voyais mes cours. Ça veut dire que j'avais mon examen et quand je réfléchissais, j'étais sur telle question et je me disais, ah, ok, là. Et je voyais mon cahier de résumé qui défilait jusqu'à arriver à la bonne page et tout était écrit, j'avais juste à recopier. Pourquoi? Mais je ne sais, du moins, voilà, à cette époque, je ne savais pas comment j'avais développé cette capacité de visualisation très, très haute en fait, qui me permettait de voir et voilà, et même quand je passais des examens, voilà, niveau visuel et auditif, je pouvais tout simplement voir mon professeur en train de réexpliquer le cours. Donc, je le voyais clairement. Il réexpliquait la partie à laquelle on était en train de me poser des questions. Et il expliquait, et je faisais quoi? Mais je renotais. Et voilà, donc ceux qui ont été au lycée avec moi, au niveau de Notre Dame de la Salette à Koulamtou, voilà, ils savent très bien de quoi il s'agit. Voilà, ils connaissent, bon, du coup, pas Marva Laurent, parce que Marva Laurent, c'est la femme mariée maintenant, mais Marva Djabengue, voilà. Moi, j'étais très disciplinée au niveau des études, voilà. Il fallait que je sois toujours là. Pas pour être en concurrence avec les gens, c'était, voilà, un challenge personnel. C'était pas pour les autres une histoire de concurrence, non, non, non. La seule concurrence avec la seule concurrence que vous devez faire, en fait, c'est avec vous-même. OK? Bon. On se remet encore sur la visualisation. Donc, prenez vraiment tout cela en considération. C'est très important. En termes de visualisation aussi, comme je l'ai dit, il faut que tout soit hyper connecté. D'accord? Vous devez réussir à visualiser aussi, même au toucher. C'est très important. C'est très important, mais même au toucher, en fait. Si vous avez, par exemple, un vêtement quand vous le touchez, ce vêtement-là, il vous procure une sensation différente que toute autre chose. En fait, c'est très important. Il faut réussir à vous connecter sur tous ces points. L'autre point sur la visualisation aussi, ça va être pareil, pour vous projeter au mieux, il va falloir apprendre à, des fois, vous mettre à la place de ces personnes-là, ok? Je vais raconter une expérience que j'ai vécue quand j'étais étudiante. Donc, pour moi, c'était vraiment très compliqué et très difficile. Et venait la période des soldes, ok? On est tout, voilà, en tant que femme et tout, les soldes, ben voilà, c'est les vêtements, les trucs, tout est soldé. Et moi, voilà, souvent, j'allais avec des amis où elles me disaient, bon, on y va, on va faire un peu les soldes. Bon, moi, je les suivais, mais en réalité, je savais déjà que je n'allais rien acheter. Pourquoi? Mais parce que je n'avais pas d'argent à dépenser dans les soldes, en fait. Mais parce que chaque euro était calculé pour tout le mois. Je devais payer mon loyer, vous comprenez, je devais payer l'électricité et tout ça, je devais payer ma nourriture. Donc, tout était calculé. Je savais que je n'allais pas pouvoir acheter quelque chose, je ne pouvais pas me le permettre. Donc, mais j'y allais avec elle et en réalité, c'était dur. Pourquoi? Mais parce qu'on a envie d'acheter ces choses. On les voit et on voit les autres essayer et c'est beau et on a envie, mais on sait qu'on ne peut pas. Donc, on gère ses émotions. Cependant, j'y retournais le week-end, j'y retournais le samedi. Si on y allait le vendredi après les cours, j'y allais le samedi dans le même magasin. Et vous allez peut-être rigoler, hein, mais j'entrais dans ce magasin et je prenais la tenue que j'avais vue, la tenue qui avait généré le plus d'émotions en moi.
Il faut comprendre cela. Voilà, il faut être connecté à vos émotions. La tenue qui avait généré le plus d'émotions en moi, je la prenais. Ça, c'est arrivé vraiment quand j'étais déjà en master, voilà, en comptabilité. Je prenais cette tenue et j'allais en cabine. Et je portais cette tenue, ok? Je la portais et je mettais des talons. Et je choisissais un sac. Et je m'arrangeais là comme ça devant le miroir. J'étais dans la cabine et je m'arrangeais. Et je me disais, ah ouais, Marva, mais t'es belle, franchement, waouh, comment t'es classe et tout. Et j'étais là et je me parlais devant le miroir et je me disais, ah, quand je vais travailler, je m'habillerai comme ça. Quand je vais travailler, waouh, non, mais j'aurai une chaussure comme ça. C'est ça aussi la visualisation. C'est aussi ça. Et rien que le fait de me voir comme ça, de me voir différente, sous un autre aspect, ça booste des choses en moi. Ça boostait des choses en moi. Et bien sûr, venait le moment où il fallait enlever ses vêtements parce que je n'avais pas assez d'argent pour les acheter. Et c'était dur, mais je les enlevais, j'allais les replacer. Et en les reposant, je disais, je m'habillerai comme ça quand je travaillerai. J'aurai la capacité de le faire. Donc, vous comprenez, ça aussi, c'est la visualisation. Vous permet de vous projeter dans le futur, même si ce que vous avez actuellement est très difficile. Donc, il va falloir mettre en place tous ces trucs-là. Et voilà, le Seigneur nous le dit clairement je pense que c'est dans le livre d'Habakkuk, en fait, où le Seigneur dit, écris la vision, grave-la. Et si elle tarde à venir, attends. Si elle tarde à venir, attends, en fait. Donc, il est important que vous puissiez prendre le temps aussi d'écrire. Il va falloir écrire, en fait. Moi, bon, là, c'est pas vraiment un cahier ça, c'est mon cahier de formation, mais j'ai énormément de cahiers. On peut les voir juste là, ouais, tout ça, voilà. J'ai énormément de cahiers, en fait. J'écris beaucoup. Il faut apprendre à écrire, en fait. Vous devez écrire votre vision. Voilà, parce que lorsqu'on écrit quelque chose, déjà, ça sort de nous. Donc, déjà, ça libère un peu de l'espace, là, au niveau de tout ce qui se passe dans notre tête. Et on peut le relire. On peut le relire parce qu'en relisant, voilà, ça nous reconnecte. Donc, vous devez apprendre à écrire. Il faut écrire votre vision. Écrivez ce que vous voulez être, comment vous vous voyez. Même si actuellement, ce n'est pas ce que vous vivez, ça n'a pas d'importance. Pourquoi? Mais parce que ce que vous vivez maintenant, c'est le fruit de ce que vous avez d'abord nourri dans votre esprit. Ça s'est d'abord passé comme ça. Donc, si vous voulez atteindre et avoir une réalité différente, il va falloir commencer à travailler. Voilà, sur tout cela, vous connecter au point de vos visions. Qu'est-ce que vous voulez avoir? Voilà. Donc, ce que je dis souvent aux gens, c'est que très souvent, on est sur les réseaux sociaux, d'accord? Souvent, on est sur Instagram, Facebook et tout ça, mais le conseil que je vous donne véritablement, c'est lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, prenez au moins 5 minutes, juste 5 minutes par jour pour aller checker le compte de la personne qui stimule quelque chose d'impressionnant en vous. Checkez juste son compte, allez-y voir ses photos, regardez ses vidéos. Juste 5 minutes, commencez à prendre cette habitude. Juste 5 minutes, moi c'est ce que je fais tout le temps. C'est ce que je fais tout le temps. Au moins, moi je le fais du coup plus de 5 minutes parce que voilà, je me crée un environnement, je me crée un environnement. Pourquoi? Mais parce que lorsque l'environnement n'existe pas, il faut le créer. Il faut le créer en fait. Et c'est ça, c'est tout ça la visualisation. Donc, au moins, quand je vais sur Facebook, Instagram, je vais checker le compte de toutes ces personnes qui sont pour moi des modèles, qui sont pour moi des mentors. Je check leur compte, qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Quand je regarde leur journée, je dis waouh, moi aussi j'arriverai au point où voilà, je pourrais faire ce genre de choses. Moi aussi je parlerai comme ça. Moi aussi, moi aussi. Et c'est pas une question de jalousie ni de comparaison. C'est une question de visualisation. Vous n'êtes pas en train de chercher à prendre la place de ces personnes, non. Ce sont juste des modèles. Vous allez rester vous, mais vous êtes en train de vous projeter au niveau de ces personnes. Et cela crée des choses en vous. Et cela vous laisse en fait connecter à ce que vous voulez vraiment être. Et cela vous sort des difficultés, vous permet à tenir, à résister, véritablement à résister. Sinon vous allez lâcher en fait, sinon vous allez abandonner. Sinon vous allez abandonner. Ça c'est sûr et certain. Je sais de quoi je parle, je l'ai fait pendant plusieurs années. Vous allez tout simplement abandonner. Moi, je dis vraiment, quand j'étais en études, la visualisation, c'est véritablement quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup aidé,
qui m'a énormément aidée. Voilà, qu'on pense à sa famille qui est restée en Afrique et qu'on se dit que, waouh, moi j'ai l'opportunité d'être ici et je ne peux pas lâcher en fait. Voilà, quand tu penses, voilà, tu penses à ta mère, tu penses à tes frères, tu penses à ton père, tu penses à tout ça, tu te dis, mais je ne peux pas lâcher. Il faut que tu voies plus loin. Il faut que tu voies plus loin. Et des fois, je souris souvent parce que quand je discute des fois avec ma soeur, elle me dit, mais toi, en tout cas, dès que tu as décidé quelque chose, de toute façon, ça va arriver. Et elle, souvent, elle me disait ça et je me disais, bon, mais je ne sais pas pourquoi elle dit ça. Et un jour, en réalité, je me suis assise, ok, parce que je suis quelqu'un qui aime le silence. Si vous voulez aller loin, il va falloir apprendre à vous recentrer sur vous-même, à prendre de longues heures à écrire et à réfléchir. Voilà, moi, c'est ce que je fais beaucoup. Et je me suis dit, mais pourquoi elle dit ça? Et j'ai réanalysé les étapes de ma vie et je me suis dit, en réalité, à chaque fois que j'ai véritablement pris la décision de faire quelque chose, je l'ai vraiment fait. Je l'ai vraiment fait. Mais voilà, c'est parce que il y a tous ces points qui se sont connectés et avant, je ne faisais pas attention, mais maintenant, voilà, je sais ce que c'est. Si je suis énormément fatiguée et que je sais qu'il faut absolument que je me lève, je sais sur quel bouton appuyer en fait. Lorsqu'on a finalement établi ce mode de visualisation, on sait sur quel bouton appuyer. Quand on parle de bouton appuyer, on parle de stimuler un point bien précis dans sa vie, de stimuler quelque chose. Donc voilà, je vais stimuler une musique. Quand j'écoute la musique encore et encore, encore et encore, je ne peux que me lever pour travailler. Quand je regarde une photo encore et encore, encore et encore, et que je me vois, je me projette, il faut bien comprendre que la projection et la visualisation, c'est pas juste je vois une photo. Ça ne suffit pas. Il faut que tout votre être entier soit en mouvement vers ça. Vous devez sentir des choses. Vous devez, voilà, voir comme si vous êtes en train de le faire. OK? Moi, j'écris des livres. D'accord? Quand je pense à mon livre, je me vois en train de faire des dédicaces. Et quand je me vois en train de faire des dédicaces, je ne me vois pas juste une image figée. Non. Je me vois l'image qui bouge et je fais des dédicaces. Je ressens ce que je vais ressentir quand je serai comme ça. Il faut ressentir cela, il faut générer des émotions. Et parce que vous générez toutes ces émotions-là, vous allez vous mettre en activité. Vous allez pouvoir bouger, vous allez pouvoir travailler, vous allez pouvoir vous mettre en mouvement pour commencer à travailler. Et en même temps, les choses dans le spirituel, les lois de la nature, notre Dieu Tout-Puissant va vous emmener ce que vous voulez vraiment avoir. C'est tout ce qu'il y a à retenir vraiment sur la visualisation. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je pense que j'ai quand même beaucoup parlé. Je ne sais pas si vous avez des questions éventuellement. Euh, N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. J'espère vraiment que ça a été clair, mais je trouve que c'est vraiment le point qui est très important. Il faut commencer à visualiser, réfléchissez sur votre vie, qu'est-ce que vous voulez vraiment faire et ne regardez pas où vous êtes en fait, parce que ça ne compte pas. Votre réalité ne compte pas. La vérité, c'est que c'est difficile, ok, mais il faut juste comprendre que la visualisation, ce que vous voyez, c'est ça la vérité. Et ce qui vous entoure, ce n'est que la réalité. Mais toute réalité a d'abord été une vérité, en fait. Vous comprenez? Donc, la visualisation, c'est votre vérité. Accrochez-vous à la vérité et laissez la réalité. Voilà, même si vous voulez être millionnaire et que pour le moment, vous n'avez même pas 1 euro sur votre compte, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Là, le plus important, c'est où vous allez. Où vous allez, qu'est-ce que vous voulez faire. C'est ça qui compte le plus, ok? Donc voilà, je vois qu'il n'y a pas de questions. On a déjà quand même fait quasiment 1 heure de live. J'espère que vous avez vraiment été bénis par ce live, par toutes les informations. Donc, le live sera disponible donc, sur la page MLHJEC, mais aussi sur ma chaîne YouTube Marva Laurent. Vous pouvez voilà, vous connecter à cette chaîne YouTube, vous abonner. Dedans aussi, il y a pas mal de vidéos que je mets en place. Donc ensuite, je viens aussi vous inviter à la conférence que je vais pouvoir animer à l'Académie MML MMMJE, que je vais animer donc le 1er mai à 19 h heure de Paris. C'est une conférence en fait qui s'organise autour du thème comment sortir des dettes. Ok, vous comprenez, les dettes, c'est quelque chose de terrible. Les dettes, c'est terrible. Pourquoi? Mais parce que lorsqu'on est endetté, on ne peut pas faire beaucoup de choses. On est très limité.
Et surtout en Europe, en fait, l'endettement, c'est quelque chose de très commun. Voilà, on prend des dettes pour tout et n'importe quoi, des dettes à la consommation, tout ce genre de choses. Et il faut maintenant pouvoir comprendre comment vous devez organiser votre vie pour sortir des dettes parce qu'il faut bien comprendre que vous devez vivre sans dette. Voilà, c'est ce que la Bible vous recommande parce que Dieu nous dit, je pense que c'est dans le livre de Proverbes où Dieu dit que tu n'emprunteras pas, mais tu prêteras aux nations. Donc voilà, en tant qu'enfant de Dieu, c'est à toi de prêter. Mais c'est pas à toi d'emprunter en fait. Donc, il est temps, dans cette conférence, nous allons voir finalement comment, est-ce que tu vas faire pour quitter de voilà, ce côté d'emprunteuse à prêteuse des nations. Voilà. De rien, Célia qui dit merci pour ce direct. De rien, en tout cas, sois puissamment béni. N'hésitez pas à partager le live pour que les personnes aussi puissent découvrir cette vidéo et puissent être bénies. Donc, je disais que pendant la conférence, comment sortir des dettes, nous allons voir comment est-ce que vous pouvez vous organiser pour sortir de vos dettes. Nous allons encore une fois de plus nous appuyer sur la Bible, oui, parce que le monde est régi par la Bible, même si beaucoup de personnes dans le monde reprennent les paroles de la Bible pour les transformer d'une certaine façon, mais tout est écrit dans la Bible et il y a tout dans la parole de Dieu. Donc nous allons nous baser en fait sur les principes du désendettement, voilà, selon Dieu, pour pouvoir vous apporter le maximum. Nous allons aussi parler en fait de votre capacité à pouvoir créer des activités, à pouvoir vous mettre au travail. Voilà, comment on se désendette, pourquoi vous êtes endetté. Nous allons parler vraiment de toutes ces choses-là. Donc, je vous invite donc à participer à cette conférence qui sera le 1er mai à 19h de Paris. C'est une conférence qui est en ligne sur l'application Zoom. Voilà, donc tout le monde peut y accéder. Tout le monde peut y accéder, donc n'hésitez pas vraiment à pouvoir participer à la conférence. Voilà, donc j'espère que vous avez été bénis. Je ne vois pas de questions. Voilà, je suis Marva Laurent. Et je suis infopreneur. Qu'est-ce que ça veut dire infopreneur? Ben, ça veut dire que tout simplement, c'est une personne qui vient utiliser les compétences, son savoir, ses connaissances pour les transmettre à d'autres personnes. Voilà, comme dans ce live, j'ai pris le temps pendant 1 heure de vous parler sur la visualisation, sur l'intérêt de visualiser les choses, sur comment vous allez faire pour visualiser. Donc voilà, j'accompagne aussi des personnes voilà, pour pouvoir tout simplement réussir à définir leur vision. Si vous êtes perdu, vous ne savez même pas comment commencer, voilà, j'ai une entreprise par rapport à ça qui vous permet justement de vous organiser, organiser votre temps, organiser votre vie pour atteindre tout simplement votre objectif. Oui, il faut prendre le temps de le faire. Je suis auteur donc comme je vous l'ai dit, du livre Le cadran du stagiaire conquérant qui pour le moment est disponible sur Amazon, mais voilà, on est en train de travailler pour qu'il arrive au moins du côté du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Gabon. Donc on va y arriver. Et à côté de ça, je suis comptable, voilà, c'est ma profession, c'est mon métier. Donc voilà, j'accompagne aussi plusieurs personnes voilà, qui veulent réorganiser un petit peu leurs finances, qui veulent voilà, avoir une nouvelle vision en fait. Si vous êtes entrepreneur et vous souhaitez avoir une nouvelle vision de votre business, comment vous organiser, ok, je suis aussi là pour accompagner toutes les personnes par rapport à ça. Ok. Donc, je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'ai tout dit. Je vous remercie vraiment énormément d'avoir été nombreux ce soir. Merci pour vos j'aime, merci pour vos partages, merci pour vos likes. Donc, je me dis merci encore à Stella, à vos Benas, voilà. Merci à toi d'avoir été là. Merci à Mélissa Lundu. Merci à Luce Kele Pousse Diaba, voilà, à qui je fais plein de bisous. Qui est-ce qu'on a eu encore? Donc, merci vraiment. Merci à vous qui avez été là. Je vous remercie encore de m'avoir suivi. Et voilà, on se dit donc à jeudi. Je pense, voilà, c'est ça. On se dit à jeudi pour le prochain live. Non, vendredi. À vendredi pour le prochain live, nous allons débattre d'un autre thème. Voilà, entre-temps, portez-vous bien, prenez soin de vous et passez une très bonne soirée.